breton. En effet, notre 4e étape de la semaine va nous conduire au large du Finistère, avec Vincent Gerhartz, à la découverte des habitants de l'île de Bath, des habitants qui pratiquent à la fois le métier de goémonier et celui d'agriculteur. Le goémon fait partie des vieilles traditions de l'île. De tout temps, on a ramassé ces différentes variétés d'algues. Une fois séché, le goémon servait de combustible, aussi bien pour se chauffer que pour faire cuire du pain, par exemple. Le goémon que vous voyez ici, appelé goémon d'épave ou goémon blanc, sert toujours. Les Iliens les pendent sur les champs, le laissent sécher, puis s'en servent comme engrais pour leur culture. Aujourd'hui, seuls 9 goémoniers vivent encore dans l'île de la pêche du goémon laminaire. Il est vrai que cela revient cher et demande un investissement de départ de 180 000 à 250 000 francs pour une barque entièrement équipée. L'équipement en question étant un bras hydraulique terminé par un Scooby-Doo, sorte de crochet qui entortille le goémon au fond de la mer avant de l'arracher et de le remonter. Entre 6 et 10 tonnes à chaque sortie, à raison de 168 francs la tonne débarquée, la pêche au goémon est au fil des ans de moins en moins rentable. Il y a trop de bateaux maintenant, quoi. La flotte est trop importante et puis les champs sont trop réduits, quoi. Mais maintenant que vous êtes syndiqué, ça va peut-être un peu mieux, non? Ben, disons que ça va un peu mieux, il n'y a pas de quota cette année, c'est déjà une bonne chose, quoi. Qu'est-ce que c'est un quota? Un quota, c'est-à-dire, bon, ben, les années précédentes, les usines ne pouvaient pas nous prendre la totalité de ce qu'on pêchait, quoi. Alors bon, ben, cette année, il y a 2 ans, là, ça va un peu mieux, quoi. Et vous faites autre chose à côté? Ah ben, autrement, on fait la pêche, quoi. Alors, ben, là, ça va durer, on va arrêter, on a commencé début mai, là, jusqu'à fin septembre. Puis après, on va se mettre à la pêche, quoi. Autre activité essentielle de l'île, l'agriculture et plus précisément les primeurs. Activité privilégiée puisque l'île bénéficie d'un microclimat. Résultat, pour une année normale, les primeurs arrivent avec 1 mois d'avance sur le marché par rapport à ceux du continent. Mais l'île est petite et l'exploitation n'est rentable que si plusieurs familles travaillent ensemble. Exemple, les 3 familles Tanguy exploitent 7 hectares de terre. C'est l'une des plus grandes surfaces de l'île de Bath. La mise en service il y a 2 ans d'une barge entre l'île et le continent a permis de supprimer les manutentions, mais le transport coûte 5 centimes au kilo et le temps n'est pas toujours au beau fixe, comme en ce moment. Des bonnes années, les années exceptionnelles, on voit pas beaucoup. Non. Cette année, c'est une bonne, mauvaise année? Ça, c'est encore trop tôt. Non, on démarre mal n'importe comment. Parce que généralement, on a déjà 1 mois de retard. Et 1 mois de retard à l'île de Bath, pour 1 mois d'avance. Le retard, pour nous... Moitié par tradition, moitié par obligation, Nicolas Tanguy fait aussi du goémon. Une seule activité ne suffisant pas à faire vivre une famille. Le goémon, dont on tire une poudre blanche, l'algine, utilisée en pharmacie entre autres, est presque en voie de disparition. 9 goémoniers aujourd'hui, 30 il y a 20 ans. Dans cette île de pêcheurs, l'agriculture est en passe de devenir l'activité principale. La pêche au goémon ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Oui, puis c'était une manière de ne pas oublier que si les vacances permettent de découvrir des paysages, elles permettent aussi de découvrir des hommes.